Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Et si tu ne fuyais pas l'amour ? Et si tu le redéfinissais ? Ah là là, quelle douceur, quelle sincérité quand on parle d'amour. En tout cas, quand je parle d'amour. Tu parles d'amour ? Tu le désires ? Tu le cherches ? Tu crois même parfois l'avoir trouvé. Et pourtant, quelque chose en toi hésite. Comme une évidence que tu refuses, comme une porte entr'ouverte que tu ne pousses jamais vraiment. Et si tu n'avais pas peur d'aimer ? Ouais. Ah oui, parce que tout le monde dit tout le temps ça. Ouais, il veut pas s'engager, il a peur d'aimer. Ouais, elle veut pas venir avec moi, c'est parce qu'elle a peur d'aimer. Ouais. Et si tu avais surtout peur, en fait, de disparaître dans l'amour ? Ici, ensemble, on prend un instant. Un espace où on respire. Un espace où on questionne ce mot si lourd, si sacré, si abîmé. L'amour. J'espère, avec mes expériences et le temps, poser aujourd'hui un regard profond et plus lucide sur l'amour. Même si j'ai envie de rester un peu idéaliste et rêveuse comme je l'ai toujours été. On nous l'a souvent présenté comme une pureté, un idéal. Mais je me suis rendu compte que l'amour est plus complexe. Il est un tissage de blessures, de désirs, de fantasmes et de mémoires. Mémoire dans notre cerveau, mais aussi mémoire dans le corps. En psychanalyse, j'ai envie de citer Lacan. What ? Ouais, je sais, ça arrive. Il disait pas que des bêtises quand même. Non, je plaisante. Lacan, il disait aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Je répète, parce que même moi là, j'ai eu du mal, je l'ai écorché. Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est franchement provocateur, mais c'est très révélateur. L'amour n'est pas la réparation parfaite. Non, loin de là. C'est une rencontre fragile entre deux êtres incomplets. En psychologie, on parle d'attachement. Ce besoin d'être vu, reconnu, sécurisé. Mais derrière ce besoin, il y a souvent deux peurs. La peur d'être abandonné et la peur d'être envahi. Alors quand un a la peur d'être abandonné et l'autre la peur d'être envahi, je vous raconte pas le bazar. Alors tu veux être aimé, mais pas étouffé. Tu veux être proche, mais pas effacé. Mais en fait, c'est juste. Parce que aimer, ce n'est pas se dissoudre. C'est pas posséder, c'est permettre. Permettre à l'autre d'être et s'autoriser à rester soi-même. C'est quand ça s'est remis en question qu'il faut commencer à se poser et à regarder la relation, comme on la vit. Attention, hein, amour ne veut pas dire amoureux. Amour fraternel, amour amical, l'amour dans toutes ses sphères. Le philosophe Spinoza, il disait que le véritable amour, il naît d'un excès d'être et non d'un manque. Mais quand tu es plein de toi-même, alors tu peux offrir sans mendier. C'est là où le bas blesse. Enfin, dans certaines traditions spirituelles, on parle de l'amour comme d'un feu sacré. Hein. Pas celui qui consume, hein, celui qui éclaire, qui réchauffe, qui transmet la vie. Alors, si aimer, ce n'était pas disparaître. Et si aimer, c'était oser rester présent ou présente dans le lien sans s'y perdre. L'exercice est rude. Hein. Alors, il y a quand même un besoin certain, c'est de se proposer une exploration personnelle. Parce que tu vas me dire, tu n'as peut-être pas peur d'aimer. Tu as peut-être simplement peur de ne plus exister dans l'amour. Mais cette peur, elle peut se transformer. Et pas, surtout pas, en forçant ton cœur. Mais en apprenant à rester debout. Même au milieu de la tendresse, même au milieu des tempêtes. Tu peux dire je t'aime sans dire je me renie. Tu peux dire je t'aime et à un moment donné ne plus le dire. Tu peux ouvrir ton cœur sans effacer tes frontières.
Et tu peux surtout aimer sans t'abandonner. Mais si tu doutes et si tu en as peur, là est le travail, au cœur du travail. Et quand tu sens cette peur, demande-toi, est-ce que je m'oublie dans ce lien? Alors bien sûr, ça va te demander à poser la question de qu'est-ce que s'oublier dans un lien? J'en ferai peut-être d'ailleurs un autre post, tiens. Je note. Est-ce que j'attends que l'autre me remplisse, comble mes besoins, réponde à mes attentes? Est-ce que je me permets d'être libre, même en aimant? Mmh. Je vais te proposer un petit exercice, on est d'accord? Réécrire le mot amour. A-M-O-U-R. À la façon comme quand on était à l'école. Tu prends une feuille ou ton carnet. Depuis que tu me suis, je l'espère, sauf si tu viens d'arriver, je t'invite à avoir un carnet de présence. Ça te permet à chaque fois que tu écoutes un de mes audios de pouvoir noter les exercices pour les refaire plus tard. Parce que franchement, je t'offre à chaque audio un exercice sans payer. C'est quand même assez rare dans le monde du développement personnel, de la psychologie et du coaching. Donc là, tu en as plein et ils sont réutilisables. Et je tiens à faire une petite parenthèse, ce ne sont pas des psychopop. Nota bene, psychopop, c'est ces espèces de petits tests faciles qu'on propose et qui ne sont pas thérapeutiques. Tous les exercices que je te propose, ils viennent de recherches accrues. Alors, ils sont accessibles, forcément, mais ils viennent voilà, de l'international, particulièrement du Canada et des États-Unis, parce que c'est là où, en fait, l'innovation est intéressante en termes de tests. Petite digression totale, mais c'est pas grave, je suis comme ça. Ça me fait penser que je suis en train aussi, d'aller fouiller un petit peu dans le nordique, mais ça, ce sera pour plus tard, avec des petites nouveautés. Reprenons l'exercice. Donc, réécrire le mot amour. Tu prends une feuille ou ton carnet et tu écris ce mot amour. Et pour chaque lettre, tu inventes ta propre définition. Eh ouais, parce qu'on t'a jamais demandé ce que ça voulait dire pour toi l'amour. Donc A, moi par exemple, j'aurais envie de te proposer comme accueil de l'autre, sans condition. M comme mouvement libre dans le lien. O comme ouverture sincère. U comme unité sans fusion. R comme respect profond et vivant. Puis en bas de la page, complète cette phrase. Et si l'amour, virgule, c'était simplement 3 petits points. Écris ce qui résonne pour toi. Lis-le à voix haute comme une promesse, comme une nouvelle définition de ton cœur. C'est une vraie ouverture lumineuse que tu te proposes aujourd'hui. Alors si tu arrêtais de fuir l'amour, non pas en t'y jetant, mais en le redéfinissant à ton image. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être vrai. Un espace où chacun reste libre, même en lien. Tu as le droit d'aimer sans te perdre. Tu as le droit de créer un amour plus humble, mais plus juste. En tout cas, si ces mots ont résonné pour toi, abonne-toi à Présence en Soi, parce que je te promets encore plein de belles pépites. Un petit like, un petit partage, un petit message, un com, c'est déjà un acte d'amour offert. J'adore. Retrouve-moi sur mes réseaux, en accompagnement. Tout est dans la barre d'infos descriptive de la vidéo. En tout cas, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été présent, merci d'avoir été présente. Et surtout, merci de continuer à aimer malgré tout, sans te renier, sans t'oublier, en tolérant et sans tolérance. Je te souhaite une belle journée. À très bientôt sur le podcast Présence en Soi.